Il y a 4 mois, les files d'attente devant les attractions de Dubaï s'étiraient sur des heures. Le Dubai Mall, le centre commercial le plus visité au monde, enregistrait jusqu'à 750 000 visiteurs par semaine. Les croisières sur la marina affichaient complet 3 semaines à l'avance. Les guides touristiques travaillaient 7 jours sur 7 sans arriver à satisfaire toutes les demandes. Dubaï, c'était la destination que tout le monde voulait voir au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, ces mêmes allées du Dubai Mall résonnent d'un vide que personne n'avait anticipé. Des restaurants qui tournent à moins du tiers de leur capacité en plein milieu de journée. Des opérateurs de tours guidés qui annulent leur départ faute de participants. Des chauffeurs de taxi qui attendent des heures à l'aéroport là où ils attendaient quelques minutes avant. Et des hôtes Airbnb qui témoignent en ligne d'annulation en cascade, certains perdant jusqu'à 80% de leur réservation du mois en quelques jours. Comment c'est possible ? Comment une ville qui battait des records de fréquentation touristique mois après mois a pu se vider aussi brutalement ? Et ce qui choque encore plus, ce sont les témoignages qui commencent à remonter. Des voyageurs bloqués, des familles déroutées, des expatriés qui décrivent une atmosphère que personne ne reconnaît plus. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est pas juste des statistiques de fréquentation. C'est l'expérience vécue de centaines de milliers de personnes prises dans la tourmente du Dubaïote. Et ce que leurs témoignages révèlent sur la réalité d'une ville qui se fissurait bien avant que les caméras ne s'y intéressent. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord mesurer d'où venait Dubaï. Fin 2025, Dubaï venait d'enchaîner sa 4e année record consécutive. 19,59 millions de visiteurs internationaux sur l'année. En décembre 2025 uniquement, plus de 2,1 millions de touristes avaient foulé le sol de l'Émirat. Le taux d'occupation hôtelier atteignait 94,1% pendant les fêtes. Un niveau historique. Les témoignages de cette période-là racontent une ville à son apogée. Des influenceurs de voyage avec des millions d'abonnés qui décrivent Dubaï comme une expérience sans équivalent. Des familles européennes qui reviennent pour la 3e ou 4e fois. Des voyageurs d'affaires qui prolongent leur séjour professionnel en escapade touristique. La ville avait réussi quelque chose de rare, transformer un hub de transit en destination de rêve. Et puis en quelques semaines, le récit a basculé. Les premiers témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux en mars 2026 sont d'abord isolés. Un couple allemand qui raconte comment leur vol retour a été annulé sans préavis et qui ont passé 38 heures dans un aéroport sans information claire de leur compagnie. Une famille australienne déroutée vers Mascate en pleine nuit avec 3 enfants en bas âge, sans hébergement prévu à l'arrivée. Un entrepreneur français qui décrit comment il a regardé depuis sa fenêtre d'hôtel à Deira des colonnes de fumée à l'horizon sans qu'aucune communication officielle ne lui explique ce qui se passait. Ces témoignages isolés deviennent en quelques jours un flot continu. Et ce flot change quelque chose de fondamental dans la perception globale de Dubaï. Mais avant l'exode des touristes, il y avait déjà des fissures que les chiffres officiels ne montraient pas. Depuis le milieu de l'année 2025, une tendance de fond s'installe discrètement dans les forums de voyage et les groupes d'expatriés en ligne. Les témoignages sur les frais cachés se multiplient. Des voyageurs qui découvrent à l'arrivée des frais de resort obligatoires non mentionnés à la réservation. Des suppléments pour l'accès aux piscines d'hôtel pourtant présentés comme inclus. Des restaurants qui ajoutent des frais de service et des taxes qui font doubler l'addition par rapport au menu affiché. Sur Reddit, sur TripAdvisor, sur les groupes Facebook de voyageurs, un mot commence à revenir avec une insistance croissante pour qualifier l'expérience du Dubaïote. Déception. Pas une déception totale, pas un rejet, mais le sentiment de plus en plus partagé que la réalité ne correspond plus tout à fait à la promesse, que la magie s'est légèrement érodée, que quelque chose a changé dans l'accueil, dans l'atmosphère, dans le rapport qualité-prix. Et puis, il y a les témoignages sur l'authenticité.
ou plutôt son absence. Des voyageurs qui reviennent de Dubaï en décrivant une expérience visuellement spectaculaire mais émotionnellement creuse. Magnifique pour les photos, vide pour les souvenirs. Des destinations comme Marrakech, Istanbul ou même Riyad qui commencent à être mentionnées dans les mêmes conversations comme des alternatives offrant quelque chose que Dubaï ne peut pas donner. Une âme. Tout ça, c'était le terreau. Et puis l'étincelle est arrivée. Fin février 2026, quand la situation géopolitique au Moyen-Orient bascule, c'est l'expérience du voyageur ordinaire qui en prend le plus directement le choc. Les témoignages qui remontent de cette période sont d'une cohérence troublante. Ils décrivent tous la même séquence. D'abord, la notification d'annulation ou de déroutement, souvent au dernier moment, parfois en plein vol. Ensuite, le silence des compagnies aériennes, débordées par des milliers de situations simultanées. Puis la débrouille, les files interminables au comptoir d'information, les appels téléphoniques sans réponse, les applications de réservation qui plantent sous la charge. Une voyageuse britannique raconte comment elle a passé 22 heures assise sur le sol du terminal 3 de Dubai International avec son mari et ses 2 adolescents, sans nourriture fournie par la compagnie, avec un téléphone qui se déchargeait et aucune information sur un éventuel vol de remplacement. Ce n'est pas parce que Dubaï était en guerre, c'est parce que le système de gestion de crise n'était pas dimensionné pour une perturbation de cette ampleur. Un groupe de retraités français en voyage organisé témoigne d'une toute autre expérience. Leur agence de voyage les a laissés sans accompagnement pendant 36 heures dans un hôtel de Bur Dubaï, sans communication claire, sans solution de rapatriement proposée et avec une facture de repas supplémentaire qui s'est ajoutée à une situation déjà stressante. Ce qui frappe dans ces témoignages, ce n'est pas tant la gravité des situations, c'est l'effet amplificateur des réseaux sociaux. En 2026, chaque voyageur bloqué est un reporter en temps réel. Chaque témoignage publié sur Instagram, sur X, sur TikTok génère des milliers de réactions. Et ces réactions alimentent à leur tour les décisions d'annulation de voyageurs qui n'étaient pas encore concernés, mais qui regardaient la situation se développer depuis chez eux. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme estime que pour chaque voyageur effectivement bloqué ou perturbé, entre 8 et 12 personnes ayant un voyage prévu dans les semaines suivantes ont modifié ou annulé leur plan. Multipliez ce ratio par les dizaines de milliers de personnes directement touchées et vous comprenez comment un aéroport perturbé pendant quelques jours peut transformer les statistiques de fréquentation d'une destination pendant plusieurs mois. Mais voilà ce que la plupart des analyses ne disent pas. La fuite des touristes de Dubaï au printemps 2026, c'est l'intersection de 3 phénomènes simultanés que personne n'avait anticipé à cette échelle et dans cette séquence. Un choc de confiance immédiat, provoqué par les perturbations aériennes et les témoignages qui circulent en temps réel sur les réseaux sociaux, qui transforment une crise opérationnelle localisée en signal d'alarme mondial pour les voyageurs planifiant leur séjour. Une érosion de valeurs perçues préexistantes qui couvait depuis plusieurs mois dans les forums de voyage et les discussions d'agences et qui donne soudainement aux voyageurs hésitants une raison suffisante pour choisir une autre destination. Et une concurrence régionale qui se positionne exactement au bon moment. L'Arabie Saoudite, qui a multiplié son budget de promotion touristique internationale par 3,7 depuis 2022, est présente sur tous les marchés cibles au moment précis où Dubaï vacille. Des voyageurs qui avaient Dubaï dans leur liste se retrouvent à découvrir Alula, Didia ou la côte de la mer Rouge dans leur flux publicitaire. Et certains changent d'avis. 3 phénomènes simultanés. Et Dubaï se retrouve à devoir les adresser tous les 3 en même temps, sans pouvoir contrôler le plus puissant d'entre eux, la conversation en ligne. Des opérateurs touristiques locaux qui acceptent de parler décrivent une atmosphère qu'ils n'avaient pas connue depuis le Covid. Des téléphones qui sonnent, non plus pour des réservations, mais pour des annulations. Des partenaires internationaux qui demandent des garanties avant de recommencer à inclure Dubaï dans leurs offres. Et une question qui revient sans cesse. Quand est-ce que les voyageurs reviendront? Et surtout, dans quel état d'esprit reviendront-ils? Voilà la vérité que l'industrie touristique dubaïote n'avait pas mesurée. Pendant une décennie,
Dubaï a construit son attractivité sur une promesse visuelle et émotionnelle puissante. La ville des superlatifs. Le plus haut, le plus grand, le plus spectaculaire. Et cette promesse était tenue. Les photos étaient réelles. Les hôtels étaient impressionnants. Les expériences étaient mémorables. Mais une étude KPMG sur les comportements des voyageurs internationaux haut de gamme publiée en 2025 révèle quelque chose d'instructif. La fidélité à une destination de luxe repose sur 3 piliers. La qualité de l'expérience vécue. La fiabilité opérationnelle, c'est-à-dire la certitude que tout se passera comme prévu. Et le sentiment de sécurité émotionnelle, la conviction que le voyageur est entre de bonnes mains, quoi qu'il arrive. Dubaï maîtrisait parfaitement le premier pilier. Elle avait partiellement construit le troisième. Mais le deuxième, la fiabilité opérationnelle en situation de crise, c'est précisément celui que les témoignages de mars 2026 ont mis à nu. Et dans l'industrie du tourisme de luxe, quand la fiabilité est remise en question, la récupération est lente. Parce que les voyageurs aisés ont le choix. Et le choix, ils l'exercent en faveur de la certitude. Dubaï dispose de ressources considérables pour rebondir. Le gouvernement a réagi rapidement. Des protocoles de gestion de crise pour les voyageurs ont été renforcés. Des accords avec les principales compagnies aériennes pour améliorer la communication en cas de perturbation ont été mis en place. Le DET a lancé une campagne de réassurance internationale ciblant les principaux marchés émetteurs, Europe occidentale, Royaume-Uni, États-Unis, avec des messages axés sur la stabilité et la qualité de l'expérience. La résilience des Émirats est réelle. Après le Covid, Dubaï avait réussi à reconquérir ses niveaux de fréquentation pré-pandémie en moins de 18 mois, un record mondial dans l'industrie touristique. Cette capacité de rebond existe et ne doit pas être ignorée. Mais les spécialistes du comportement des voyageurs pointent une différence fondamentale avec les crises précédentes. Le Covid était une crise mondiale. Tout le monde était touché. Tout le monde a recommencé à voyager en même temps quand les conditions le permettaient. La crise de 2026 est une crise localisée et perçue. Les voyageurs n'ont pas arrêté de voyager. Ils ont simplement choisi d'aller ailleurs. Et faire revenir un voyageur qui a découvert une nouvelle destination qu'il aime est infiniment plus difficile que de convaincre quelqu'un de reprendre l'avion après une pandémie. Voilà ce qui est fascinant et troublant dans cette histoire. Dubaï n'a pas échoué à tenir sa promesse touristique. Elle a échoué à gérer le moment où cette promesse a été testée. Et dans une époque où chaque expérience négative se transforme en témoignage viral en quelques heures, la différence entre gérer bien et gérer mal une crise opérationnelle peut redessiner la réputation d'une destination pour des années. Les données de recherche Google pour le terme Voyage Dubaï montrent une chute de 38% des volumes de recherche en mars 2026 par rapport à mars 2025, 38% en un an. Ce ne sont pas des touristes effrayés par la guerre. Ce sont des touristes qui ont vu les témoignages, qui ont regardé les vidéos, qui ont lu les forums et qui ont décidé, pour cette année au moins, de regarder ailleurs. Dubaï peut reconquérir ses recherches, elle peut reconquérir ses voyageurs, mais pas avec des campagnes publicitaires, avec des preuves que l'expérience est fiable, que la gestion de crise est à la hauteur, que les voyageurs sont entre de bonnes mains même quand les choses ne se passent pas comme prévu. La ville peut se vider temporairement. Elle l'a déjà vécu. Ce qu'elle ne peut pas se permettre, c'est de laisser le vide être comblé par des témoignages qui deviennent la nouvelle image de marque. Dubaï a construit le plus impressionnant, le plus désirable, le plus instagrammable. Ce qu'il lui reste peut-être à construire, c'est le plus rassurant. Si cette analyse vous a appris quelque chose sur ce qui se passe vraiment derrière les images dorées du Golfe, envoyez un like, ça prend 2 secondes et ça nous aide à continuer ce genre de contenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez vous-même vécu ou connu quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience à Dubaï récemment? Votre témoignage vaut plus que n'importe quelle statistique.